enfin vraiment ça paraît con, hein, mais tu vois tes collègues qui ont pas forcément le même physique que toi, ou ont pas forcément le même mode de vie que toi, et du coup il y a des choses qu'ils peuvent pas faire que toi tu peux faire. Il y a beaucoup de testostérone. Alors non mais exceptionnellement, surtout dans cette salle-là en fait. Parce que j'ai peur que les gens me disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait mal les exercices. Au pire je les fais mal, après je vais regarder, je vais me corriger, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à prendre confiance et à faire ce que je voulais. C'est vraiment ici que j'ai appris que le travail ça paye vraiment. En vrai la salle c'est une sorte de Tinder un peu, non? Non? Davai Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode, je vais dans les salles On Air Fitness pour demander aux pratiquants et pratiquantes de musculation ce que la pratique sportive, ce que la musculation a changé dans leur vie. J'en profitais pour leur demander s'ils ont des conseils à vous donner pour vous aider à vous aussi franchir le pas et vous lancer dans une transformation. Et bien sûr, j'en profiterai pour savoir aussi ce que ça leur a apporté dans leurs relations sociales et bien sûr leurs relations amoureuses. Et si ils ont déjà fait des rencontres grâce à ça à la salle. Pour soutenir ce format de vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner parce que ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. Et sur ce, on est parti. Vous appelez comment les gars? Isaïe, 20 ans. C'est Mathéo, 18 ans. Alors j'ai quelques questions pour vous. La première, c'est vous avez commencé depuis combien de temps la muscu? Un peu moins de 2 ans. Après, ça a été en coupure parce que j'ai eu des blessures, mais sinon, ouais, un peu moins de 2 ans. Ok, t'as déjà build un sacré physique en 2 ans. Merci. Genre, j'étais déjà sportif, mais j'étais très skinny. Là, je fais presque 80 et je suis parti à 63, je crois, comme ça. Et un peu plus de 2 ans. Et du coup, j'ai commencé pareil, j'étais tout fin. Alors, moi, je faisais pas de sport par contre. Ok, parce que toi, tu partais d'où pour aller où? Moi, j'ai commencé, je faisais 45 kilos. Enfin, par rapport à ma taille, ça reste assez fin. Et c'est fin tout court. Cet hiver, j'étais à 65. J'étais à peu près sec. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à la salle de muscu, de te lancer, à changer physiquement? Alors moi, je faisais du hockey avant et je faisais pas particulièrement de muscu à proprement parler. J'avais beaucoup de renfo, etc. mais pas en hypertrophie. Et je me suis blessé à la main. Je suis passé à la salle parce que du coup, je pouvais utiliser du matériel sans me faire mal. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir continuer d'évoluer sur le plan physique? Alors, c'est plus quand on arrête d'évoluer que ça fait mal à l'ego. Et après, ça permet d'équilibrer ma vie. Moi, je fais des études à côté, je travaille. Ça me permet de me sortir un peu du quotidien et de me changer les idées. Perso, moi, c'est mon père qui m'a mis dedans. Il était body, donc c'est vrai que pour le coup, il a très vite compris que le sport, c'était pas trop ma cam. C'est plus jeux vidéo, moi, en grandissant, donc il s'est dit, ça te fera pas de mal Au final, je m'y attendais pas du tout, parce que j'avais une image assez particulière, de la muscu en général. Avant, quand on connaît pas, c'est vrai que... Je comprends. Une fois que j'ai été mis dedans, tout seul au début, le fait d'être tout seul dans sa bulle avec sa musique, etc., ça m'a vraiment fait de l'effet, je pense. Et tu sens que ça t'a apporté un vrai plus de te dire, ok, on met un peu de côté jeux vidéo, divertissement, on travaille sur soi et sur son physique, ça a changé tout en fait. Clairement, surtout que t'as vraiment l'impression de faire quelque chose de productif. C'était vraiment pas esthétique à la base, mais vu que j'ai vu que ça avait des répercussions positives sur mon corps, j'ai continué, et puis après tu te crées vite une image et une perspective de où tu pourrais aller, ouais. Ouais, c'est ça, et puis ça finit quasi jamais au final. Ok, non, trop bien, vrai changement aussi, ok. Très très bien. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait évoluer physiquement, à la salle, au poids du corps, dehors, peu importe, mais qui n'ose pas se lancer, qui a du mal, pour qu'il arrive à franchir le pas? La chose que tout le monde va dire tout le temps, c'est faut prendre son temps. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. On parle aussi souvent du regard des autres. C'est jamais facile quand on arrive dans une salle. Moi, je l'ai vu, j'ai changé de ville, j'ai changé de salle régulièrement. Les populations changent vraiment. Et en fait, se faire des potes, c'est aussi hyper important. Pas forcément s'entraîner. Dans la salle? Dans la salle, ouais. Ça permet de se motiver, d'être content d'y aller, de rencontrer du monde. Il faut se fixer des objectifs atteignables. À faire ça graduellement, comme on travaillerait un instrument de musique, comme on travaillerait dans les études. Parce que si on met tout d'un coup, évidemment qu'on va être déçu et que surtout ça sera contre-productif. Donc c'est un plaisir à long terme. Il a vraiment englobé pas mal de choses intéressantes. C'est un sport qui est vite vu comme quelque chose d'esthétique, mais que esthétique. Alors que en fait, quand on est dedans, on se rend vite compte qu'il n'y a pas que ça. Et je dirais que c'est vraiment se faire sa propre expérience et le faire, juste. Le faire. Sauter le pas, personne va te regarder. C'est toi qui te donne l'impression que les gens te regardent alors qu'en fait toi tu fais juste ta séance. Ah mais c'est qu'une question de représentation pour moi. C'est vraiment en fonction de l'image que tu te fais de ce sport-là. Tu vas te faire soit un blocage, soit un putain de cheat code pour tout au final. Parce que ça te motive partout, puis ça te crée une vraie discipline. Donc, J'allais dire, à ce propos-là, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton quotidien en termes de lifestyle, d'hygiène de vie, d'autodiscipline? Moi, je faisais déjà du sport avant, donc j'avais déjà une hygiène sportive qui était assez exigeante. J'ai été sportif de haut niveau, donc j'avais les codes. Sans que la rigueur, ça soit une contrainte. Moi, ça me fait plaisir de venir ici, ça me fait plaisir de pouvoir me coucher, de me réveiller, d'être en forme le lendemain.
de bien manger, etc. Enfin, c'est plus contre-productif de pas se mettre de contraintes parce qu'au final, tu es encore moins satisfait de ce que tu es en train de faire. Du coup, moi qui fais que ce sport-là avec autant d'intensité, c'est vraiment ici que j'ai appris que le travail, ça paye vraiment. Ça m'a appris aussi que il n'y a pas qu'une vision de la réussite, il y en a plusieurs. Et justement, à ce niveau-là, est-ce qu'avec les femmes, tu sens que ça t'a apporté un plus, la muscu, et même est-ce que la salle peut être un lieu de rencontre potentiel à ce niveau-là? Je vais faire le mec bateau en disant qu'il n'y a pas que le physique qui compte, mais évidemment que c'est facilitant si tu as un physique avec lequel tu es à l'aise. En fait, c'est plutôt que juste un physique qui est joli. Donc, au-delà du physique que tu montes, c'est plus l'attitude que tu renvoies en ayant un physique qui te plaît. La confiance en toi et l'aisance avec toi-même. Ok, super intéressant. Enfin, pour les rencontres en général, pour moi, ça a clairement changé les choses. De façon assez radicale parce que, à la base, j'ai aussi commencé pour un manque de confiance en moi. Enfin, c'est ce qui m'a, on va dire, motivé à continuer. Le fait d'être plus à l'aise avec son corps, comme il disait Isaïe, c'est que ça te booste vraiment sur tous les points. Enfin, niveau relationnel, ça change vraiment beaucoup les choses d'être à l'aise avec ton corps, que ce soit avec les mouvements, même le non-verbal, etc. Avec les femmes, personnellement, j'ai pas eu de changement. Enfin, je suis déjà en couple et je l'étais avant. Ouais, tu l'étais avant, ok. Voilà, donc je pourrais pas me prononcer là-dessus, il n'y a pas eu de changement. Mais elle, y a-t-elle vu du positif peut-être? Oui, Est-ce bien qu'elle s'est sûr, dit, ah mais ouais, c'est clairement, une bonne mais chose. c'est- Donc j'allais dire, en fait, même dans ton couple déjà établi, ça a apporté du plus. Ouais, je pense. Bah merci pour votre temps les gars. Finissez bien votre séance, très cool. À la prochaine. Bon, comme vous pouvez le voir, ça leur a apporté énormément de choses positives, bien sûr du point de vue de la transformation physique, de la confiance en eux, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça leur apporte beaucoup dans leur lifestyle et donc dans leur quotidien, du point de vue de leur relation, de leur aisance. Et si vous voulez vous aussi vous transformer physiquement et transformer votre lifestyle dans les 4 prochains mois ensemble, je vous invite à cliquer dans le premier lien de la description pour réserver un appel avec moi et on discute de ce qu'on peut faire pour vous faire avancer dans vos vies. Donc tu t'appelles comment? Radia, Et t'as quel âge? 25. Et t'as commencé la muscu il y a combien de temps? Il y a 4 ans. 4 ans, ok. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Je venais d'arriver en France et il y avait la période Covid. J'en avais marre d'être restée enfermée, d'être restée sédentaire et du coup je me suis dit pourquoi pas commencer à aller toute seule de moi-même. Ok, donc toi tu faisais déjà un peu de sport avant, enfin, ça a toujours été quelque chose dans ton quotidien, la pratique sportive? Oui, mais comme c'était au Sénégal, je n'avais pas accès à une salle de sport. Donc Ok. je faisais du sport chez moi. Qu'est-ce qui t'a donné envie initialement de te mettre au sport? T'avais quel objectif en tête? Qu'est-ce que tu voulais changer chez toi? Être forte. Je voulais me sentir beaucoup plus confiante et parfois ça passe à travers le sport quand on a une apparence qui change de ce qu'on avait avant, enfin une apparence dans laquelle on ne se sentait pas à l'aise et que maintenant on peut avoir un corps dans lequel on se sent beaucoup plus apaisé, beaucoup plus à l'aise, mais de rien ça joue sur notre confiance et vis-à-vis de nous et vis-à-vis des gens vers qui nous allons. Et est-ce que justement quand t'es arrivé en France et que du coup t'as dû t'inscrire en salle de sport et surtout t'as commencé seul, est-ce que t'as eu des appréhensions? C'est pour ça au tout début je faisais que du cardio. J'étais que à l'espace cardio parce que je faisais que du tapis parce que je ne savais pas, enfin j'avais peur d'aller vers l'espace où il y a que des hommes. J'avais peur de prendre des poids, j'avais peur de faire des allers-retours. Du coup je restais que à l'espace cardio et je faisais que du tapis. Et maintenant ça a changé. Mais au tout début pendant un an je pense que j'ai pas fait grand-chose à la salle de sport. Et qu'est-ce qui a fait que t'as réussi à te dire ok, je connais bien, j'ai fait plein de cardio là-bas, sauf que moi c'est pas ce que je veux gagner en force? J'ai compris qu'à la salle les gens ils étaient mine de rien dans leur bulle. Donc j'ai observé les gens, je voyais que les gens, exemple, ils sont tous sur leur téléphone, ils ne regardent personne. Je me dis mais en fin de compte, qui me juge? Et même s'ils me jugent, ils ne me connaissent pas. Pourquoi je devrais me limiter à aller faire ce que j'ai envie de faire parce que j'ai peur que les gens me disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait mal les exercices. Au pire, je les fais mal. Après, je vais regarder, je vais me corriger. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre confiance et à faire ce que je voulais. Et justement, cette évolution dans le physique, peut-être dans le côté aussi autodiscipline, ce bien-être que ça t'a apporté en gain de force, dans ton apparence, est-ce que ça a eu des répercussions dans ton quotidien, vis-à-vis de tes relations en général, dans ton boulot, dans ta capacité à entreprendre et à mener à bien des projets qui te tiennent à cœur? Je suis toujours une personne un peu introvertie, mais ça m'a beaucoup aidé dans les relations sociales, dans le sens où maintenant j'ai beaucoup plus de facilité, mine de rien, à aller vers les gens, à entamer une conversation plutôt qu'avant. Donc ça a simplifié, mine de rien, quelque part un aspect de ma vie. Trop bien, ça a eu des répercussions bien au-delà de Tout à juste, fait, juste te dire je me plais plus et c'est cool. Après, il y a aussi le fait on se plaît plus et il y a aussi le fait de recevoir parfois des compliments des gens. Mine de rien, ça peut affecter notre mental. Enfin, tu te dis, ah ouais, je me suis tuée à la salle et les gens ont vu ça. Donc, même si je ne me suis pas entraînée initialement pour les gens te font quand même des compliments sur
ton travail, donc ça veut dire que tu as bien travaillé, tu as bien progressé et ça a payé. En fait, ça nourrit ta confiance de par des feedbacks concrets. Mine de rien, on se dit, ouais, je m'en fous si je ne plais pas aux gens, mais quand on a un retour des gens vis-à-vis de notre travail et que ce retour est positif, bah, ça me fait plaisir encore donner plus et avancer. Normalement, je suis en alternance, enfin, je suis dans le domaine des achats et dans l'automobile, mais en commençant le sport, j'ai commencé à encourager certaines personnes et du coup, j'ai commencé à découvrir une nouvelle passion, donc de motiver les gens, d'évoluer dans le sport. Et là, je pense que je vais me reconvertir, donc je vais faire des formations en coaching afin d'évoluer dans le milieu sportif. Ça, même professionnellement, ça te permet d'avoir des nouvelles perspectives de vie. Ça a eu un impact dans ma vie professionnelle. Si justement tu devais donner un conseil à quelqu'un qui n'ose pas se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Ton meilleur conseil pour pas faire 1 an de cardio? Lance-toi sans réfléchir et fais pas 1 an de cardio, parce que en fin de compte, les gens ils s'en foutent. Il y a des gens bienveillants à la salle, il y a des gens pas bienveillants à la salle. Dans tous les cas, tu fais mal à un exo, quelqu'un va venir te corriger, ou toi-même avec l'expérience, avec le temps, tu vas voir que tu fais n'importe quoi et tu vas te corriger. Donc tu vas te faire ton autocritique ou les gens le feront. Donc qu'est-ce que tu perds à te lancer? Le cardio c'est bien, mais pour construire du muscle, il faut bouger son corps et s'entraîner correctement. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Terence, j'ai 31 ans. 31 ans et tu fais de la muscu depuis combien de temps? Ça fait à peu près 6 ans. Toi tu fais muscu, poids du corps, les deux? Je mélange un peu tout, effectivement. Je fais à la fois street workout, je travaille un peu la force avec le powerlifting et je fais de la muscu classique. Par quoi tu as commencé et pourquoi? Alors moi j'ai commencé plutôt par le street workout parce que c'était un sport que je trouvais particulièrement accessible avec peu de matériel en fait. Je pouvais m'entraîner très facilement, donc j'ai commencé avec des mouvements de base, plutôt pompe, traction. Et puis petit à petit, en fait, ce qui m'a plu dans ce sport, c'est qu'il y a plein de progressions possibles. Il y a des figures toujours plus complexes, donc j'avais aussi un peu une fascination pour ce sport parce que j'ai vu des mecs faire des handstands, puis des one-arm handstands, puis effectivement des muscle-up. Et je me suis dit, bah, à force d'entraînement, peut-être que c'est des figures qui vont être accessibles pour moi. C'est un sport qui permet de développer un physique vraiment athlétique. Moi, c'est vrai que je suis pas particulièrement attiré par des physiques énormes de bodybuilder. Quel a été le déclic pour te lancer? Moi, j'ai toujours pratiqué le golf, je sais pas si vous connaissez. J'ai commencé par ça en fait, ça a été mon premier sport. J'ai commencé à 7 ans, j'en ai pratiqué à haut niveau et je me suis aperçu que c'était un sport qui n'était pas suffisant, en tout cas pour moi, pour m'épanouir d'un point de vue sportif. Et j'avais besoin vraiment d'un sas de décompression et au-delà de ça, le golf ne me permettait pas d'atteindre le physique et la condition physique de mes rêves. Il y a eu un potentiel complexe physique que tu as voulu étant plus jeune, grâce justement à ce que tu faisais du golf, mais tu avais quand même en tête ce physique bien idéal sûr. Que tu n'avais pas? Complexe, peut-être pas. Effectivement, oui, j'ai toujours eu un physique plutôt longiligne. La dimension esthétique, je pense que c'est ce qui m'a motivé peut-être à 50%. Et c'est au moins à 50%. Toute la partie fonctionnelle, capacité à bouger correctement, à faire des figures complexes, à progresser. Mais effectivement, une volonté d'avoir un physique qui, moi, me plaît davantage. Et le physique que j'avais quand j'avais la vingtaine me convenait pas parfaitement. Est-ce que tu as eu des appréhensions quand tu as commencé, notamment à aller en salle ou peut-être en street park, de dire je vais me faire juger, je sais pas faire, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? J'avais une vision de la salle qui était un peu stéréotypée, où je me disais bah à la salle tu trouves que des bodybuilders. Je me suis aperçu qu'en fait tu avais tout type de niveau, des débutants, des gens qui font de la remise en forme, des personnes qui ont un niveau très avancé. Donc déjà ça a fait tomber un certain nombre de préjugés que je pouvais avoir. Quand j'ai découvert On Air, je me suis aperçu qu'en fait à la salle il y avait des mecs qui s'entraînaient vraiment sérieusement. Et moi, quel que soit le sport que je pratique, j'ai besoin d'avoir autour de moi des personnes qui sont meilleures que moi et qui du coup vont m'inspirer et me permettre de progresser. Donc t'es un exemple, hein. Toi quand je t'ai vu faire des handstands sur un bras et compagnie, effectivement c'était une source d'inspiration d'un certain point de vue. Ok, bah merci, ça fait plaisir. Par rapport à ça, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a ses stéréotypes un peu en tête, ses appréhensions et que ça le bloque, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il se dise ok vas-y, je m'inscris, je tente 2-3 séances et je vois par moi-même? Tester et apprendre après, plutôt dans ce sens-là. Plutôt que de se poser des questions existentielles et de se dire je vais chercher l'environnement optimal ou autre. D'une manière générale, le sport, moi par exemple avec mon boulot, je suis consultant et je fais beaucoup de déplacements. J'ai abandonné l'idée d'un environnement absolument idéal pour m'entraîner à chaque fois, c'est-à-dire quand il n'y a pas de monde, dans un environnement, toujours la même salle, etc. Donc c'est surtout avoir cette passion, cette motivation d'y aller, de s'entraîner, de faire des choses, quel que soit l'environnement. Et c'est vrai que la salle, quand on découvre la salle, c'est un environnement qui est tellement complet, où il y a tout quoi, on peut tout faire.
Donc c'est hyper riche et c'est beaucoup plus facile. Ne pas attendre le contexte idéal. Pas attendre le contexte Faire idéal. avec Commencer ce que même chez soi. Effectivement, moi j'ai commencé comme ça et on s'aperçoit qu'on progresse et qu'on prend du plaisir. Et le seul fait de s'entraîner, quel que soit l'environnement, ça va stimuler des choses en nous, quoi. Surtout qu'au début, ce qui est incroyable, et c'est moins vrai après, on progresse super vite. C'est juste le temps d'enclencher le cercle vertueux au début. C'est ça. Et une fois qu'il est enclenché, Voilà. tes résultats vont t'automotiver. C'est ça. Et puis après, peut-être amener de la diversité dans l'entraînement pour éviter de saturer et de se lasser aussi. Ouais. Et ça, c'est valable dans tous les sports et même le sport de haut niveau, à très haut niveau. Il faut toujours qu'il y ait la dimension de plaisir. Et j'ai un peu pratiqué dans le golf et j'ai des amis qui aujourd'hui sont joueurs professionnels. Et ça, ils le témoignent, c'est s'ils perdent la notion de plaisir et ce côté ludique où je m'amuse, ils peuvent pas performer. Ouais. Donc il faut garder ça. Ça n'empêche pas d'être structuré. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, ça dans ton quotidien? Est-ce que tu as Ouais. senti des effets bénéfiques d'un point de vue aisance dans tes relations sociales, capacité à entreprendre, capacité à... Bon, tu avais déjà un parcours de sportif dans le golf, mais bien même sûr, le bien golf, ta capacité à être plus autodiscipliné. Ouais. Quelle vertu tu y vois? Je suis quelqu'un d'un naturel plutôt anxieux, stressé, voire nerveux. Et le sport, c'est vraiment un rendez-vous quotidien qui me permet de décompresser, de me focaliser sur une chose bien précise, les mouvements que j'exécute et rien d'autre. Je fais le vide et je ressors ressourcé. Une grande satisfaction de pouvoir avoir une certaine qualité de mouvement au quotidien et puis d'être capable de faire des choses que tout le monde n'est pas forcément capable de faire. Et c'est hyper satisfaisant, je trouve, surtout quand tu passes la trentaine. Non mais enfin vraiment ça paraît con, hein, mais tu vois tes collègues qui ont pas forcément le même physique que toi ou ont pas forcément le même mode de vie que toi et du coup il y a des choses qu'ils peuvent pas faire que toi tu peux faire et sans les rabaisser, c'est juste que c'est hyper satisfaisant pour moi et je respecte le mode de vie de tout un chacun, mais moi effectivement je me sens bien dans ma vie si je suis bien dans mon corps, si je me sens en forme en fait. Et bah, du coup, dernière question, en ce sens, vu que toi ça t'a apporté en fait beaucoup d'éléments positifs, bien au-delà de juste le côté physique et performance. Ah ouais vraiment. Est-ce que ça t'a aussi aidé dans tes relations, notamment amoureuses, en termes de séduction, à être plus à l'aise, tu vois, à tenir des conversations avec les femmes? Est-ce que ça t'a apporté aussi sur ce sujet-là? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça pour moi parce que moi je suis en couple depuis presque 8 ans. J'allais dire, est-ce que ça a apporté, en tout cas, peut-être un plus dans ta relation et pour la faire durer, justement? Le sport a commencé à prendre une place très importante dans ma vie, c'est-à-dire 5 fois par semaine par exemple. Bah, c'est du temps en moins que je passais aussi avec elle. Donc au début, elle l'a pas forcément compris. Et on a eu un petit temps d'ajustement, j'ai envie de dire, pour retrouver notre équilibre parce que c'était pas l'équilibre qu'on avait au démarrage. Elle a fini par comprendre que j'en avais besoin pour être pleinement aligné avec moi-même et pour être bien dans ma relation aussi, quoi. Et donc elle par ailleurs a ses temps pour elle aussi et on a un équilibre comme ça, quoi. Bah trop bien, bah merci pour ton temps. Comment tu t'appelles? Alors je m'appelle Pauline, Ok, t'as quel âge? 24. Moi je m'appelle Laura et pareil j'ai 24 ans, 25 dans 2 jours. Je sais pas pourquoi mais t'y tiens. Faut que j'essaie de me préparer mentalement en fait au 25. Ah ok. Ah c'est juste ça. Et du coup le fait de le dire, bah, ça m'aide à l'accepter aussi. Très bien. Depuis combien de temps tu vas à la salle? Enfin régulièrement ça fait 1 an, sinon j'y ai été pendant 2 ans. C'est quoi que t'appelles peu régulière et régulière? Régulière pour moi c'est y aller au moins tous les jours, enfin pour moi en tout cas. Au moins tous les jours? Ouais. En fait mentalement j'ai besoin d'y aller. Non mais parce que j'aime bien manger, donc mentalement j'aime bien me dire je mange un petit peu puis après je... Ah ok, c'est une technique. Donc avant peu régulière, ça veut dire que tu y allais peut-être déjà 3 ou 4 fois? Oui. Bon moi j'aurais appelé ça régulier mais ok. Non mais ouais en fait j'ai besoin d'installer quelque chose que j'estime régulier parce que si je manque un jour, bah, comme Laura il y a 5 minutes, je perds la motivation et après je peux décaler et dire bon bah j'irai la semaine prochaine etc. Et au final j'y vais plus. Pour toi c'est plus facile d'y aller tous les jours que d'avoir des jours off. Ça fait 1 mois que je suis ici, donc voilà, c'est très récent. Donc tu viens de commencer? Je viens de reprendre, nuance. Non, parce que je faisais, j'en ai fait pendant 1 an, 2021-2022. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller à la salle? Quel a été le déclic? Que j'ai commencé il y a quelques années à faire un concours de Miss. Au premier abord, je rentrais pas trop dans les critères. Enfin, en tout cas, je trouvais que je rentrais pas dans les critères. Donc, j'avais vraiment besoin en fait de trouver quelque chose déjà qui me stimule et aussi trouver une façon de sculpter mon corps de façon saine. C'est vraiment pour servir ton autre activité? En fait, si, vous avez raison parce que, enfin, on se dit tu. Tu J'allais, on se dit tu. Je sais que je suis vieux, mais quand même. Bah non, bah pas du tout. Vous avez quel âge vous?
Tu vois, tu m'as dit revu. Pardon, j'avais besoin en fait d'aller à la salle parce que je pense que mentalement aussi j'en avais besoin. J'avais besoin de, comment dirais-je, d'accepter mon corps, d'avoir des petites, voilà, de le sculpter pour aller un peu mieux aussi. Je dirais pas physiquement parce que physiquement ça allait à peu près, mais on peut toujours faire mieux, on peut toujours aller mieux. Et je pense que ça m'a stimulée et ça m'a donné envie de prendre soin de moi et que ce soit au niveau de l'alimentation parce que finalement ça suit. Alors moi j'ai eu 2 déclics différents. Le premier, alors c'était un peu les erreurs de jeunesse. J'ai beaucoup été complexée par mon physique. Je pense que c'est surtout une problématique féminine. Ouais, j'allais dire. C'est pas les mêmes complexes. J'allais dire, je pense que c'est pas le même combat. Ouais, pas les mêmes. C'est quoi qui te complexait justement? C'était mon poids. Alors j'ai compris par la suite que finalement le poids, voilà, une personne dans la rue ne va pas me voir par mon poids en fait. Elle va pas connaître mon poids à première vue. Le poids c'est juste moi finalement qui le connais, ça je l'ai compris un peu plus tard. Mais oui, du coup problématique purement physique pour le premier déclic. Pourtant tu m'as dit que la première fois c'était juste pour le bien-être mental, pas spécialement d'objectif physique. Là tu viens de me dire exactement le contraire. Bah, c'est là où c'est paradoxal, c'est là où c'est un peu compliqué. Est-ce que tu penses que la salle peut être un vrai lieu de rencontre? Et si oui, est-ce que tu penses que... Oula j'ai même pas fini ma question. Pourquoi tu m'as dit que je devais aller à la salle avec toi? Faut le dire ça, tant petit. On va dire qu'il y a beaucoup de testostérone. Il y a beaucoup de testostérone. Oh la vache, elle a dit ça, testostérone. Oui, bah, j'avoue que, en vrai, la salle, c'est une sorte de Tinder un peu, non? Non, je sais pas. Il y a des jolies personnes à regarder. Donc la question c'était, est-ce que tu penses que la salle est... Moi je pense rien du tout, je pose juste des questions. Ok. Bah grave. Au moins c'est franc. Ah ouais, okay. Non, mais je pense que... Oui. Pardon, j'ai le Non, je pense que ça peut vraiment être un lieu de rencontre parce que il suffit de dire excusez-moi, j'ai pas réussi un petit truc et tout. C'est très cliché, mais ok, c'est... Ouais, c'est cliché, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Et ça marche? Bah, vu que je suis célibataire, je pense pas. Non, en vrai, je pense qu'il faut un petit peu plus de méthode et un peu plus d'expérience, ça devrait aller, je pense. Ouais. Okay. Je pense que voilà, il y a des cas particuliers, il y a des exceptions, mais qu'à mon avis, c'est absolument pas une majorité dans les salles de sport. Après, ça peut être le cas parce que ça réunit des personnes qui ont typiquement le même centre d'intérêt. D'où ma question finalement. Il y en a quand même une de vous qui a dit tout à l'heure, je sais plus laquelle des deux. Ah bah super. C'est quand même un lieu, alors toi tu as parlé de Tinder à la salle de sport, d'accord? Mais l'une de vous a aussi dit, c'est bien, c'est un lieu où il y a plein de testostérone. Alors non, mais exceptionnellement, surtout dans cette salle-là en fait. Pour avoir fait d'autres salles de sport du type Keep Cool, c'était quand même beaucoup plus mixte et la moyenne d'âge, elle était pas la même non plus. À vous seul, vous m'avez refait ma vidéo de 2 personnages. C'était intéressant. Bon les gars, j'espère que vous m'entendez bien, c'est une fin de vidéo. Les témoignages étaient hyper intéressants, on peut voir que ça leur a apporté que du positif. Maintenant, c'est à votre tour de vous lancer. Arrêtez d'hésiter. Vous allez voir que évoluer sur le plan physique, gagner en autodiscipline, améliorer votre lifestyle, ça va juste améliorer votre vie sur tous ces aspects au quotidien. Premier lien dans la description pour qu'on bosse ensemble. On like, on s'abonne pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Amaury. Portez-vous bien. À la prochaine. Tavaille.